Je vais vous lire le début de mon roman Une part de ciel. On était 3 semaines avant Noël. J'étais arrivée au Val par le seul train possible, celui de 11 heures. Tous les autres arrêts avaient été supprimés. Pour gagner quelques minutes au bout, m'avait-on dit. C'était où le bout? C'était quoi? Le train a passé le pont, a ralenti dans la courbe, il a longé le chenil. Je me suis plaquée, le front à la vitre. J'ai aperçu les grillages, les niches, les chiens. Plus loin, la scierie sombre et la route droite, le bungalow de Gaby, la boutique à Sam, les boîtes aux lettres sur des piquets, le garage avec les 2 pompes et le bar à Francky. 4 ans après avoir déjà accueilli Claudie Gallet, c'était le 3 avril 2009 pour Les Déferlantes. Alors à l'époque, Les Déferlantes, c'était une énorme surprise. C'était un livre qui avait été porté par les libraires, par le public d'une manière générale. Et puis un livre qui a atteint 600 000 exemplaires, qui continue à avoir une belle vie, puisque nous on le vend régulièrement encore ici. D'ailleurs, les Déodaciens se sont beaucoup attachés à Claudie Gallet, sont des gens fidèles. Et Claudie, donc, on vous accueille à nouveau donc, pour l'ouvrage Une part de ciel, qui nous a tous, de manière personnelle, moi, profondément marqués. Claudie, alors, déjà le fait de revenir sur Saint-Dié, est-ce que c'est quelque chose de particulier à nous dire? Moi, je suis très heureuse de revenir ici. J'avais quelques souvenirs, donc 4 ans, mais ce matin, on a fait une rencontre à la médiathèque qui s'est très bien passée. Il y avait des lecteurs, une écoute très particulière. Donc pour moi, c'est un beau moment, de belles retrouvailles avec cette ville. Une petite question moi, sur un personnage qui m'a vraiment marqué, c'est le personnage de Gaby et sa fille, la môme, qui sont vraiment, je pense, au-delà de tous les personnages, avec des caractères bien trempés dans l'histoire. Est-ce que Gaby est la môme? Est-ce que c'est le fil conducteur? Gaby, c'est l'une des sœurs, c'est peut-être le personnage le plus émouvant, en tout cas celui qui me trouble le plus, parce qu'elle a peu de choses, elle vit de presque rien, pas dans une misère totale, mais presque. Oui, elle représente un petit peu ce que les gens d'aujourd'hui, ceux qu'on ne voit pas, qui vivent un peu en marge, un peu en décalé du rythme du monde. Elle vit de petits boulots, elle élève une fille qui n'est pas la sienne, elle lui porte un amour énorme, très, très sensible, un vrai amour de mère, même si elle n'est pas mère. Et c'est peut-être, en tout cas moi, le personnage qui m'a le plus troublée, je l'ai accompagné avec infiniment d'émotion tout au long de ce texte.